Allez, on va les arracher. On va les préparer quelques chrysanthèmes. Bon, voilà. En fait, là, on a des chrysanthèmes. Je vais poser un peu mes affaires, puis je vais t'expliquer. C'est très simple. Alors, en gros, je vais expliquer ici parce que dans le champ, avec les voitures qui passent, ça va être pas facile. En fait, je t'explique. Hop. C'est très simple. Tu vois, il y a des chrysanthèmes, comme celle-ci. Quand tu la bouges, elle est parfaite. Tu vois, elle s'écarte pas. Donc là, elle est prête à arracher. Tu vois, donc, on n'a rien à faire sur celle-ci. Par contre, celle-ci, par exemple, tu vois, quand on la bouge, elle se fissure. On voit les fissures. Tu vois. Et ça, en fait, quand tu vas l'arracher, puis que tu vas la nettoyer le pot, le problème, c'est que elle va s'écarter naturellement. Donc chez le client, ils sont pas contents. Et puis tu perds un peu d'argent. Et puis les clients, faut que les clients soient contents. Tu vois, on en a plusieurs. Tu vois, celle-ci aussi, elle s'écarte. Donc là, on va mettre comme une sorte de raffia autour, un peu serré. Tu vois, on va juste serrer ce qu'il faut pour pas perdre la forme, pas perdre la grosseur, juste pour la maintenir. Voilà. Donc c'est assez simple. Mais on en a quand même une petite cinquantaine à attacher. Tu vois, avec le temps, c'est des grosses fissures comme ça. C'est pas qu'elle est cassée, hein, pas du tout. Hein. C'est juste qu'il faut l'attacher, la soutenir. Elles sont tellement lourdes, la fleur est tellement lourde que naturellement elle s'écarte. Voilà, mais il y en a certaines, tu vois, bougent pas du tout, quoi. Voilà, ça dépend des variétés. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, on va en faire quelques-unes. Aujourd'hui, ça va être juste ça. Et puis, tu vois, j'ai juste besoin de ça, tu vois. Quelques tuteurs. Mais là, on va faire des variétés qui s'appellent les cortos. Ça, vraiment, elles sont plus compliquées à attacher parce qu'elles descendent bien jusqu'en bas. C'est un peu plus compliqué. Et là, naturellement, il faut faire un raffia. Alors, les cortos, c'est une variété. Hein. Donc là, c'est les tricolores. Tu vois, ça, c'est les cortos. Tu vois, naturellement, ils sont comme ça. Et là, j'ai deux belles lignes à faire, à attacher. Donc les tricolores, on a plusieurs couleurs. Tu vois, on a du rose, du blanc, puis on peut avoir du orange dessus. Tu vois, là, c'est d'autres variétés qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Comme ça. Et tu vois, naturellement, des fois, elle s'écarte. Tellement qu'elles sont grosses, elles s'écartent. Donc un petit raffia tout autour. Et c'est reparti. Avant de commencer de bosser, je vais te faire quelques plans de coupe pour que je te montre un peu ma production. Hein? Allez, à tout de suite.
Embraye mon gars. Bon, voilà, j'en ai attaché quelques-unes. Je fais peut-être le quart de la ligne. Je vais te montrer le résultat. Voilà. Tu vois, celle-là elle est attachée, tu vois. Voilà. Et là, maintenant quand tu la secoues, tu vois, elle bouge plus. Voilà. Donc là, tu vois, je me suis loupé quelques-unes, tu vois. Comme ça là, tu vois, faut peut-être rattraper un petit peu, tu vois. Hop. Alors c'est pas facile à une main. Hop. Voilà. Et en fait, si tu veux, quand la plante elle va s'ouvrir, tu le verras plus. Ça fera une boule complète de fleurs. Donc voilà. Alors après, j'en ai attaché des pas belles, tu vois, comme ça. Donc nous, chez nous, en fait, si tu veux, pour éviter de l'acheter, et ben en fait, nous on marche au diamètre. Donc tu vois, 20, 40, tu vois, on va y vendre pour un 40, mais vu qu'elle est abîmée, on va la descendre. On va la faire comme si c'était une 30 cm. Donc ça évite les pertes, tu vois, ça peut plaire. Tu vois, quelqu'un qui a un petit budget, bah ça va largement aller. Tu vois. Quand tu as une plante, tu vois, là ça va être du 30. Et ben le 30, quand il est vraiment beau, vraiment magnifique, bien fleuri, bien rond, tout ça, tu peux la surclasser. En fait, je suis assez content de la culture parce que elles sont quand même bien rondes et puis elles se tiennent. Tu vois, le pied il est fort, vraiment fort. Alors tu as des années où le chrysanthème il penche sur un côté, tu vois. Donc on met un tuteur en bambou pour le redresser. Mais là cette année, ah tu vois, on a un bon exemple. Là. Tu vois, celle-là elle tombe. On ne devrait pas voir la terre. Donc tu vois, il faudra limite la redresser un peu. Je vais chercher des bambous, je vais les mettre. Ah c'est pas facile, c'est pas facile. Surtout quand on oublie à chaque fois la moitié des choses. Voilà, ils sont ici. Voilà, je vais redresser un peu. Ah je sais pas si on la voit bien mais je pense que la plante elle a poussé un peu de travers, du coup on pourra pas. On fera peut-être la déclasser un peu. Bon, j'ai reçu une commande ce matin. Donc on va aller arracher du tricolore. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. On va faire du gros là, comme ça. Tu vois, là on voit bien les belles couleurs. Là, puis là c'est du dicolore. Donc on va faire du gros là. Et puis on va faire du un peu moins fleuri. Un peu plus petit. Allez, je vais chercher le tracteur. Et on arrache. Tiens, je te reprends. J'ai vu en allant chercher le tracteur. Regarde celle-là, on dirait un cœur. Tu vois? Mais ça c'est pas voulu hein. Ça c'est naturel à mon avis, tu vois, il y a le goûteur qui est là. Qui a fait que elle a poussé comme ça. Là va être belle. Original. Allez, je vais te présenter les deux tracteurs. Donc là j'ai un Massey à 152 et j'ai un Bertolini. Celui-là, pour là où on va aller, ça va être assez compliqué. On va prendre plutôt le Berto. Il est plus simple. C'est un articulé. Là, un articulé, tu peux faire des grosses manœuvres comme ça. Pour les endroits assez restreints, tu peux plus travailler, l'emmener à des endroits plus compliqués. Je sais même pas pourquoi je ferme ça. Il n'y a pas d'électronique là-dedans. Mais tu vois, il a peut-être. Moi j'ai pas loin de la trentaine et je l'ai toujours vu ce tracteur. Il démarre toujours au quart de tour. Ah, j'ai oublié le couteau. Allez.
Bon, tu vois, j'en ai pas arraché beaucoup. Ouais, j'ai juste fait ça. J'ai un client qui vient, comme ça qu'il a le choix un peu. J'ai fait un peu toutes les tailles. Voilà, lever les pots. Allez. Voilà. J'ai mis en eau. Je garde une légère petite pression. Tu vois, pour qu'il y ait toujours un petit peu d'eau. Je sais pas, là. Doucement. Et là, en fait, dedans, j'ai des brosses qui tournent. Tu vois, regarde. Et qui lavent le pot. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que en même temps que ça lave le pot, ça le baigne. Vu qu'on a coupé les racines, ça l'arrose automatiquement. Maintenant qu'on a fini de nettoyer, tu peux me dire un truc, mais Erwin, tu gâches beaucoup d'eau, Bah non, je vais te montrer. Tu vois, en fait, l'eau c'est notre réserve naturelle. En fait, si tu veux, j'ai 5 chapelles de grande serre comme ça. Et quand il pleut, toute l'eau qui est déversée, elle descend là. Et en fait, c'est de l'eau de pluie. Donc l'eau, quand tu arroses, tout ça, c'est de l'eau naturelle. Donc c'est des vieilles installations, mais qui marchent toujours. Alors je vais te montrer encore une dernière petite chose, c'est les grosses fleurs. C'est la grand-mère aussi qui travaille ici. Là c'est les grosses fleurs. Voilà. Ça c'est les compos de la grand-mère. Voilà. Alors montre-moi voir tes compos là. Alors, merveilleux hein. Regarde. C'est merveilleux. Hein. Elle est super belle. Parce que les gens ils savent pas notre métier. Et puis il n'y a pas de la rigolade, hein. C'est fait dans les règles de l'art. Regarde la précision qu'elle fait. Comment elle a taillé la plante en 2 minutes, même pas 30 secondes. Et on met de la terre partout, hein. On Voilà. met pas de trous, hein. Et en plus, c'est des plantes de saison. Ah ben, des plantes qui ne gèlent pas. Voilà. Qui ne gèlent pas, qui vont rester parfaites pendant tout l'hiver. Et au mois de mai, on peut changer, mais c'est tout, pas avant. Ah bah oui, parce que la Toussaint, généralement, c'est fait pour les mettre sur les tombes. Oui, mais on peut la mettre sur la fenêtre. Voilà. Et ben, demain, on donnera d'autres petites astuces. Mais, alors les grosses fleurs, elles sont là. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, tu vois. Alors cette année, nous, on a eu un petit problème, mais on les a pu les récupérer. Je vais te montrer. Tu vois la tête, là? La tête, nous, on veut qu'une seule fleur. Donc tout ce qui est en dessous de la fleur, tu vois les petits boutons comme ça, là. Je sais pas, on le voit. Là, les petits boutons, là. Hop, on l'enlève. Donc on appelle ça l'éboutonnage. Et on fait ça à chaque chrysanthème. Donc je sais pas si j'en ai un qui est pas super bien fait, tu vois. Voilà. On en voit encore un là. Tu vois, on l'enlève. Et en fait, en faisant ça, ça avance la floraison. Faire ça tous les jours, à vérifier que les boutons ne poussent pas. Parce que si tu as plusieurs boutons, si tu veux, autour de ta fleur, et ben les boutons vont être tellement collés que ça va gêner la floraison. Et du coup, ta fleur, elle va être un peu de travers, un peu... elle va pas être ronde, si tu veux. Voilà. Ça, c'est du travail. Donc le chrysanthème grosse fleur et le chrysanthème pompon que tu as là. On va y voir la grand-mère. Elle va clôturer la vidéo, la grand-mère. Ah ben, il faut dire que c'est de la culture traditionnelle. Ouais. Merci. Merci. Et surtout, il faut qu'ils mettent un like. Ah. Ah. De chaque main. Un like de chaque main et... un gros cœur. Et on s'abonne. Et, hein. Ah, on s'abonne. Ah bah oui, je croyais que tu disais... On s'abonne. Ciao, ciao.